Hello, hello la famille! Comme vous le savez, il y a environ 50% de femmes au Bénin. Vous l'aurez deviné, nous allons parler aujourd'hui de pourcentage. Pourquoi? Parce que c'est important, parce que cela se retrouve dans absolument tous les compartiments de notre vie et parce que tout le monde mérite de savoir ce que c'est qu'un pourcentage et de savoir comment le calculer. Bienvenue dans le cours de maths de El Professeur Karine. Le pourcentage. Qu'est-ce que le pourcentage? Nous allons prendre un exemple. Nous avons un grand ensemble A. Nous allons l'appeler l'ensemble A. Et nous avons une partie de cet ensemble que nous allons appeler B. Voici la partie B. Quand nous voulons mesurer le pourcentage, qu'est-ce que nous faisons? Nous choisissons de mesurer quelque chose. On peut choisir de mesurer le nombre d'éléments, par exemple, qu'il y a dans l'ensemble B, et nous allons comparer cela au nombre d'éléments qu'il y a dans le grand ensemble A. Donc ceci, par exemple, son nombre d'éléments sera NB et le grand ensemble, son nombre d'éléments sera NA. Eh bien, le pourcentage d'éléments de NB va être égal à quoi? Ça sera égal à NB sur NA, le tout fois 100. Donc, première chose, le pourcentage est un rapport. C'est le rapport d'une mesure sur une partie d'un ensemble divisé par la même mesure sur la grosse partie de l'ensemble. Au début, j'ai dit que environ 50% de la population béninoise est féminine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça qui correspond par exemple à la moitié. Donc, le pourcentage se calcule comme ça. Si je prends un petit exemple, je suppose que NB est égal par exemple à 4 et que NA égale 20. Nous aurons que le pourcentage de la population NB est égal à 4 sur 20 fois 100. 4 sur 20 étant égal à 1 cinquième fois 100. 1 cinquième sur 100, ça fait 100 sur 5, donc 20%. Nous allons alors dire que la population de NB représente 20% de toute la population de l'ensemble A. C'est un peu expliqué de façon assez basique ce qu'est un pourcentage. Nous choisissons de mesurer quelque chose. Ça peut être un poids, ça peut être une taille, ça peut être large. Peu importe, nous choisissons de mesurer quelque chose sur un ensemble et nous comparons la mesure sur l'ensemble entier à la mesure d'une partie pour savoir le pourcentage que représente cette partie. En réalité, le pourcentage est un véritable outil de comparaison. C'est une fraction. Donc, le pourcentage sera toujours une fraction. C'est ça multiplié par 100. Mais on peut aussi dire que le pourcentage, c'est une fraction dont le dénominateur est 100. En réalité, vous prenez par exemple 100 sur 5. Nous allons dire que le pourcentage de NB, est égal à 20%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la population totale de NA est 100 personnes, eh bien, les gens qui sont dans NB seront 20. C'est ce que ça veut dire. En réalité, quand on fait du pourcentage, on ramène la fraction à une fraction de dénominateur 100. Ce qui est important avec le pourcentage que je veux que vous gardiez également, c'est que le pourcentage n'a pas d'unité en fait. On va appeler ça un nombre pur. C'est un nombre qui est sans unité et quelque chose que vous mesurez. Il faut une mesure. Il faut une mesure. Il faut un ensemble. Et une partie de l'ensemble. Il faut une mesure, il faut un ensemble et une partie d'un ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le pourcentage, c'est quoi? Vous faites la mesure sur l'ensemble, la totalité de l'ensemble, et vous faites la mesure sur
la partie de l'ensemble. On va prendre un exemple. Nous allons prendre un ensemble, une classe, voilà. Prenons une classe, notre ensemble, ici notre ensemble E, c'est une classe de 46 apprenants. L'ensemble des filles. L'ensemble des filles est constitué de 20 éléments. 20 éléments. Bon, pas éléments. L'ensemble des filles, elles sont 20 filles. Donc, dans notre classe de 46 apprenants de tout sexe confondu, nous avons 20 filles. Nous avons 20 apprenants de sexe féminin. Maintenant, nous allons déterminer le pourcentage d'apprenants de sexe féminin. Ça va faire quoi? Ça va faire la mesure sur une partie de l'ensemble, sur la mesure sur, divisé par la mesure sur l'ensemble au total. Donc, ici, notre pourcentage là, de filles, ça va faire 20 sur 46. Le tout maintenant multiplié par 100. Donc, nous allons déterminer 20 sur 46. Donc, 20 divisé par 46 est égal à 0,43. Et nous allons faire 0,43 fois 100. Ça va nous donner 0,43 fois 100, ça va nous donner 43%. Donc, le pourcentage est constitué de filles et de garçons. L'ensemble des filles est constitué de 20 filles. Si nous faisons un petit calcul mathématique, nous allons nous rendre compte que le reste, pour atteindre 46, ça fait les garçons. Donc, dans la classe, nous avons 20 filles et nous avons garçons 26. Nous avons 26 garçons. Si nous déterminons le pourcentage de garçons, nous allons trouver, tout calcul bien fait, le pourcentage de garçons sera égal au pourcentage de garçons. Le pourcentage de garçons sera égal à 26 sur 100, non, 26 sur 46, le tout fois 100. Ça va nous donner, le pourcentage de garçons va nous donner 57%. Le pourcentage de garçons va nous donner 57%. Donc, on va se retrouver à quoi? Nous allons constater quoi? Si nous prenons un ensemble, si nous prenons une population et que nous déterminons l'ensemble des pourcentages sur les différentes parties de la population, la somme totale des pourcentages doit être égale à 100. Vous comprenez? La somme totale des pourcentages doit être égale à 100. Donc, si nous avons une population constitué de A, B, C et D et que nous déterminons pourcentage de A, pourcentage de B, pourcentage de C et pourcentage de D, nous devons forcément avoir pourcentage de A plus pourcentage de B plus pourcentage de C plus pourcentage de D égale à 100%. Ça ne doit pas être plus de 100% et ça ne doit pas être moins de 100%. Parfois, quand nous manipulons les nombres à virgule, on peut se retrouver avec la somme de pourcentages qui donne 99,99%. Donc, il est possible de faire une majoration, mais la somme des pourcentages ne peut pas dépasser 100%. Il existe des exemples assez récent et très frappant où la somme des pourcentages dépassait clairement 100% et cela avait même créé l'hilarité générale sur les internets. Donc, il est important de savoir ça. Première chose, pour calculer le pourcentage, vous prenez la mesure sur une partie de l'ensemble divisé par la mesure sur tout l'ensemble et vous multipliez par 100. Ensuite, quand vous calculez le pourcentage sur chaque partie d'un ensemble, des parties disjointes d'un ensemble, si vous faites la somme des pourcentages, vous devez obtenir 100%. Je sais que ma population, ma classe a 46 élèves et on me dit que le pourcentage de filles est 43%. Et on me demande de déterminer le nombre de filles.
Eh bien, je vais reprendre avec la même formule. Je sais par exemple que le pourcentage de filles est égal au nombre de filles sur l'effectif total de la classe, sur le nombre d'élèves dans la classe, ça fait 46. Le tout fois 100. Donc, ça veut dire quoi? Nous allons faire une petite règle de 3. La petite règle de 3 que nous allons faire là pour pouvoir tirer le nombre de filles dans notre classe. Donc, le nombre de filles sera égal à quoi? Petite règle de 3, nous avons nombre de filles qui correspond à 46% et nous avons 46, l'effectif total qui correspond à 43%. Et nous avons 46, l'effectif total de la classe qui correspond à 100%. Donc, nous allons faire quoi? Nous allons dire que ceci est égal à produit des extrêmes fois produit des moyennes. Donc, ça fait 46 fois 43% sur 100%. Donc, le nombre de filles est égal à 46 fois 43% sur 100%. Si nous faisons bien le calcul, nous allons voir que le nombre de filles est égal à 20 apprenants. Nous allons trouver un nombre à virgule. Donc nous allons majorer puisqu'il n'y a pas 19,80 et quelques personnes. Nous allons majorer pour trouver un nombre entier. Donc nous avons le nombre de filles qui est égal à 20 apprenantes. De la même manière, si par exemple nous connaissons le pourcentage, de filles et que nous connaissons l'effectif des filles, nous pouvons déterminer l'effectif de la classe. C'est toujours la même règle de 3. Nous aurons 20 sur l'effectif de la classe fois 100 égale 43%. Et si nous faisons notre même règle de 3, ça veut dire que 20 donne 43% et l'effectif de la classe correspond à 100%. Ainsi, nous allons tirer l'effectif de la classe, ça va faire 20 fois 100% sur 43%. 20 fois 100% sur 43%. Cela va nous donner environ, ça va donner 45, quelque chose, mais ça, nous pouvons l'arrondir et trouver notre 46. Voilà un peu ce qu'on peut faire avec des pourcentages. Ce sont de très bons outils de comparaison parce que cela ramène tout à une population de 100. Si par exemple, vous devez garder en tête le nombre de femmes au Bénin, le nombre d'enfants au Bénin, le nombre de jeunes hommes au Bénin, le nombre de Béninois ayant entre 15 et 25 ans, c'est compliqué. Mais par exemple, vous pouvez garder le pourcentage et connaissant la population totale du Bénin, vous pouvez en déduire chacun de ces nombres-là. Donc par exemple, on sait qu'il y a environ 51-52% de femmes au Bénin. On sait que un Béninois sur 3 a entre 15 et 35 ans, si mes souvenirs sont bons. On connaît le pourcentage des enfants de moins de 5 ans et à partir de ces nombres-là, on peut, en statistique également, en démographie, en métier, il y a des pourcentages absolument partout. Donc je vous conseille d'apprendre à les manipuler et de voir toujours à quoi est-ce qu'un pourcentage peut correspondre. Par exemple, sur les bouteilles de billets, il y a le pourcentage d'alcool. Sur les bouteilles de vin également, je pense que sur les bouteilles de vin également, sur les médicaments, il y a des pourcentages. Merci de nous avoir suivis. Nous continuons les discussions sur nos différents réseaux. Donc, portez-vous bien. Ciao, ciao.